et les défis à relever. Mettre à profit le temps des vacances pour faire œuvre utile, vacances et investissements humains en Ngaoundéré dans la Damawa. Gros plan dans ce journal. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, merci de nous recevoir chez vous. Évitons de stigmatiser ceux qui sont atteints par la maladie. Le coup de sifflet final du séjour sur terre de Tato Stéphane, l'ancien et emblématique capitaine des Lions Indomptables, a été porté en terre ce samedi au cimetière de Mvolié à Yaoundé. Sur très hautes instructions du chef de l'État, il a reçu du professeur Narcisse Moëlé Kombi, ministre des Sports, la distinction de commandeur de l'Ordre de la Valeur à titre posthume. Une cérémonie vécue par Évariste Yinga. Ici repose Stéphane Tato. La terre du cimetière d'Mvolié à Yaoundé s'est refermée sur le premier Africain à avoir enchaîné 2 Coupes du Monde de football comme capitaine de sa sélection nationale. Les derniers adieux de sa famille sont rentrés sous terre avec lui. Tapi, que ton âme se repose en paix. Et un jour, je crois qu'on va se retrouver encore. Je n'ai aucun mot pour décrire mes sentiments à l'heure actuelle. Tout ce que je peux dire, c'est repose en paix, papa. Avec lui aussi, les couleurs nationales qu'il a défendues avec honneur et passion. Le chef de l'État lui a témoigné sa compassion par une lettre de condoléances du couple présidentiel. Mais pas que. Il y a aussi une reconnaissance ultime. Une médaille de commandeur de l'Ordre de la Valeur à titre posthume, décernée par le professeur Narcisse Moëlé Kombi, représentant personnel du chef de l'État. À la suite de l'office religieux dirigé par Monseigneur Jean Barga, les témoignages ont dessiné le visage d'un capitaine des Lions Indomptables exemplaire, dont l'une des valeurs est l'humilité légendaire. Sa complicité a remis à la surface ses petites appellations affectives. Tara pour certains, Montip pour d'autres, Big Massa à d'aucuns, ou encore Capi, le capitaine dont les obsèques ont drainé du beau monde. Autorités administratives, membres du gouvernement, anciens lions indomptables, sportifs de tous bords, familles et proches. Le lion de 57 ans, originaire de la Magnou, s'est endormi pour l'éternité. Les condoléances du 20h30. Les parlementaires juniors des Nations Unies pour le Cameroun viennent de renouveler leur engagement à faire connaître les ODD, les objectifs de développement durable. Serment pris ce samedi à Yaoundé à la faveur de la 11e session de leur assemblée. Le compte-rendu de Sadou Mamoudou. Combattre la faim, les inégalités sociales et de genre, disséminer l'éducation aux 4 coins du Cameroun. Voici résumé le cahier de charge des parlementaires juniors. Et les concernés n'y vont pas de main morte. La vulgarisation de ces ODD-là se fera, n'est-ce pas, par la formation et la sensibilisation de la population concernant les 17 objectifs de développement durable. Le plaidoyer pour le bien-être des jeunes Camerounais, l'ancrage des grandes opportunités du septennat du président de la République, passe par l'accompagnement des aînés qui ont expérimenté les extrêmes. Nous avons la chance au Cameroun d'avoir une jeunesse patriotique, mais qu'il y a une minorité de jeunes qui se laissent encore tromper par certains leaders politiques. Je suis ici pour communiquer avec ces jeunes et leur donner quelques clés de lecture de la cité. L'adhésion de tout le gouvernement, des partenaires au développement et surtout celle des populations cibles viendront consolider la mise en route des représentations régionales du Parlement junior des Nations Unies au Cameroun. Évaluation de la riposte anti-Covid-19 au Cameroun. Le ministre de la Santé publique a multiplié des concertations cette semaine sur le sujet. Le gouvernement a développé des politiques publiques afin de limiter les effets négatifs et préserver les acquis. Ces politiques qui reposent sur des piliers tels la riposte sanitaire, la résilience et l'approvisionnement stratégique. Des piliers dont on peut évaluer la portée sociale. Séverin Alégambélé.
Les paramètres du pilier portant sur la riposte sanitaire sont visuellement plus faciles à évaluer. Selon l'approche définie par le président de la République et mise en œuvre par le chef du gouvernement, il comporte des mesures de nature à renforcer le système de santé, notamment l'identification, la prise en charge et le traitement rapide des cas avérés. À ce jour, l'indicateur des progrès réalisés est inévitablement le taux de guérison dû au protocole validé par le conseil scientifique. Nous pensons que le traitement que nous avons mis en place et qui produit encore un taux de guérison assez élevé, exceptionnellement élevé d'ailleurs, plus de 91% de guérison, et aujourd'hui copié par tout le monde. Donc je crois qu'il n'y a pas de problème sur l'utilisation de l'hydroxychloroquine qui n'est qu'une molécule. Ce qui reste à faire, c'est surtout l'action préventive, à travers la sensibilisation de masse sur le respect des règles d'hygiène de base, le port de masque et enfin la décontamination systématique des zones à risque. Du point de vue de la résilience économique, tout le monde a peur des lendemains du Covid-19. C'est surtout l'incertitude qui est un problème. La pandémie va s'arrêter quand ? Nous savons qu'après la crise sanitaire, c'est une crise économique, quelle en sera l'ampleur ? Dans la perspective de la relance économique, le gouvernement a prévu des mesures fiscales, douanières et financières en faveur des entreprises et des acteurs du secteur informel. Il faut après tout préserver l'activité économique. Le Cameroun est en mode stabilisation de la pandémie du Covid-19. La preuve avec le taux de guérison, 92% à ce jour. C'est l'œuvre d'une chaîne de solidarité autour du chef de l'État, le gouvernement, les entreprises, les organisations internationales et les particuliers, véritables acteurs du plan de riposte mis en œuvre. Revue synthétique des apports avec Daniel Menanga. Je demande par ailleurs aux personnes testées positives de respecter scrupuleusement les règles de confinement. Il constitue la task force de l'opération Stop Covid au Cameroun. Au premier rang, le président de la République avec 1 milliard de francs CFA débloqués selon le décompte du ministère de la Santé publique au 24 juillet 2020. Mais l'apport présidentiel va bien au-delà, c'est sûr. On a pu enrôler 162 enfants qui sont aujourd'hui totalement à l'abri parce qu'on n'a pas noté un seul cas de Covid. S'agissant des personnes âgées, nous avons procédé n'est-ce pas, à la sensibilisation des organisations d'encadrement. Autre acteur de poids et au niveau international, les organismes. Nous avons tous passé le pic. Nous sommes plutôt dans la phase descendante. Et ça montre de nouveau l'effort que les États membres ont consenti pour lutter contre le Covid. J'ai une pensée particulière à M. Jacques Ma, un millionnaire chinois qui a beaucoup aidé les pays africains au moment où nous en avions le plus besoin. Les entreprises et les particuliers ne sont pas en reste avec leurs dons en nature et en espèces. Autre maillon fort, hélas, qui s'ignore encore, le citoyen à qui il faut encore rappeler le rôle. Le bilan de la riposte anti-Covid-19 à ce jour au Cameroun, 6 mois après le début de la lutte, présente de bons points. Mais des efforts supplémentaires restent à fournir et de nombreux défis à relever. Parmi ces défis, assurer une rentrée scolaire sereine ou encore organiser le CHAN et la CAN. Le ministre de la Santé publique rassure quant aux perspectives dans la riposte au coronavirus. Martine Nwandingue. 6 mois au front du coronavirus au Cameroun, un semestre de victoire malgré les décès. De nombreux défis restent cependant à relever, surtout au regard de grands événements imminents. Nous avons en perspective les rentrées scolaires et universitaires. Éventuellement, si le président en décide, l'ouverture des frontières. Nous avons en perspective l'organisation du CHAN. Bref, nous devons apporter la sécurité nécessaire aux Camerounais pour que la vie puisse recommencer normalement. La tâche s'annonce ardue au vu du relâchement des mesures barrières par les populations. Nous devons développer un autre type d'activité qui puisse aller dans le sens de relever globalement notre système de santé. Et ça, nous retrouvons donc l'agenda de transformation du système de santé que nous avons, dans le début de cette année, lancé et qui traduisait dans les faits la vision du chef d'État pour notre système de santé. Les Camerounais qui aujourd'hui ont perdu la vie parce qu'on n'a pas posé les premiers actes puissent ne plus perdre la vie parce qu'on va désormais avoir un meilleur système, un meilleur plan de prise en charge des urgences de santé publique. Et le rôle des populations aux côtés du gouvernement est déterminant pour sortir de la spirale du mal.
Nous reparlerons de la riposte anti-Covid-19 au cours de ce journal. En attendant, parlons de promotion de l'emploi jeune. 10 000 bourses de formation sont offertes aux étudiants chercheurs d'emploi et salariés par le Centre européen pour le leadership et l'éducation entrepreneuriale. Le promoteur du dit centre est un Camerounais de la diaspora, Dr Saliou Mahamouda. Notre reporter Étienne Pascal Azégué s'est entretenu avec le promoteur. Question d'en savoir davantage sur les spécificités de cette offre. C'est dans ce reportage. Voici une offre de formation qui fera certainement le bonheur des étudiants dans un contexte comme le nôtre marqué par la pandémie du coronavirus. ECLE, European Center for Leadership and Entrepreneurship Education, dispose d'une plateforme de plus de 1500 librairies et parcours pédagogiques qualifiants et certifiants. Et avec le Covid-19, dans le cadre de notre RSE, nous pouvons dégager 10 000 de ces bourses de formation en ligne et nous pouvons offrir ces 10 000 de ces bourses en Afrique. 10 000 bourses de formation sont également ouvertes aux salariés. Une initiative du Centre européen pour le leadership et l'éducation entrepreneuriale. Il s'agit d'un programme pour le Cameroun. Si vous pouvez justifier de votre statut d'étudiant, vous allez sur le site www.jagora.org et vous allez avoir toutes les informations. Salouhou Mouhamadou, son initiateur, est titulaire du PhD en leadership et stratégie. Son offre a reçu l'onction du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle. Les sinistrés des inondations de Santchou viennent de recevoir l'assistance du chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Les dons acheminés par une équipe de la direction de la protection civile du ministère de l'administration territoriale ont été distribués sous la conduite du préfet de la Menoie. Plus de détails avec Selvis Tredjak de CRTV Ouest. Ils étaient 200 sinistrés qui ont reçu de main du préfet de la Menoie les dons du chef de l'État, composés du matériel de couchage et des produits alimentaires de première nécessité. Sourire aux lèvres, ils ont laissé transparaître leur joie et leur gratitude. Je suis tellement fière du couple présidentiel. La première dame Chantal Biya et son époux nous ont tellement épaulés. C'est très intéressant, c'est très important parce que quand quelqu'un est encore souffrant et tu viens l'assister, c'est très important que d'attendre qu'il souffre d'abord plus avant que tu viennes au secours. Toute chose qui fait croire qu'ils ont compris la symbolique du geste du président de la République. Le président de la République est à côté de cette population pour leur dire qu'elles ne sont pas seules et qu'elles comprennent cela et qu'elles ne soient pas abattues par cette difficulté. La cérémonie s'est déroulée en présence du sous-préfet de Santchou, du maire et d'autres élus de la localité. Une autre séance de remise des dons est prévue dans les jours à venir pour 200 autres sinistrés. Plan stratégique de développement de l'université de Ngaoundéré, le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, prescrit la qualité de l'enseignement et le professionnalisme. Le professeur Jacques Famendongo présidait l'atelier de validation du document de stratégie de cette institution. Étienne Pascal Azégué. L'université de Ngaoundéré s'arrime résolument au triptyque assurance qualité, professionnalisation des enseignements et employabilité des diplômés. Cette mutation est contenue dans le plan stratégique de développement de l'institution du validé à Yaoundé. Le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, fixe d'ailleurs le cap de cette nouvelle dynamique naissante. Ce que j'attends des travaux, c'est une claire définition des orientations générales qui vont guider l'université de Ngaoundéré, à savoir la transformation harmonieuse et progressive de l'environnement et une mutation copernicienne de cette université. Trois missions fondamentales, l'enseignement, la recherche et l'appui au développement. Après 27 ans d'existence, l'université de Ngaoundéré revendique une offre de formation diversifiée avec 6 facultés, 6 grandes écoles formant dans des domaines de pointe. Un savoir-faire exalté à Yaoundé par le recteur Oufi Tchindje Melo et tout son staff administratif et enseignant.
Le nouvel ambassadeur d'Allemagne au Cameroun, son Excellence Corinne Afrique, était l'hôte du ministre Hélé Pierre de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement durable. Au menu des échanges, des questions de biodiversité et de changement climatique. Voici Corinne Afrique, elle est au micro de José Gaïtan Tchanga. Au centre de notre discussion, c'était la question comment soutenir le développement durable, la protection des ressources immenses de forêts et aussi de biodiversité au Cameroun et dans toute la région. C'est une tâche qui tient au cœur au gouvernement camerounais, mais c'est aussi une tâche pour protéger le climat mondial. L'Allemagne est à côté du Cameroun pour cette tâche immense qui touche aussi l'aspect social pour la population qui vit dans ces régions. Gestion des comptes municipaux des communes et villes du Cameroun mieux outillées à la pratique. La deuxième opération de recyclage lancée le 19 août dernier s'est achevée ce samedi 29 août. À la manœuvre, le PNDP, le ministère des Finances, le ministère de la Décentralisation et la Chambre des comptes de la Cour suprême. Le bilan avec Daniel Munanga. Le calme dans les collectivités territoriales décentralisées. Sans bruit d'argent, de gestion, tout un processus accéléré par le Programme national de développement participatif. Aujourd'hui, 374 communes et villes sont coachées. Aujourd'hui, nous avons eu un taux de participation de 80%, ce qui laisse à croire que nous allons certainement aller au-delà du taux de collectivités territoriales décentralisées qui ont déposé leurs comptes par rapport à l'année dernière. L'année dernière, nous étions à 46%. Sur le terrain, les receveurs municipaux ont reçu tous les outils clés. Les comptables prennent déjà connaissance de ce qu'ils sont à mener, à faire. Tout a commencé en 2013 avec l'arrivée de ce logiciel facilitateur dans la production des comptes. 173 communes ont pu montrer patte blanche à la Chambre des comptes de la Cour suprême en 2019. Rendez-vous en 2020 donc. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. Avec quelques minutes d'avance, rendons-nous au centre des opérations d'urgence de santé publique pour les dernières informations sur la lutte contre le coronavirus au Cameroun. Comme cela est de tradition, on honneur ce samedi aux régions. Allons dans le sud-ouest où les autorités sanitaires sont à pied d'œuvre pour limiter la propagation du virus. Retrouvons sur place Évariste Eyenga, notre reporter au centre des urgences. Évariste, bonsoir. Évariste, vous recevez votre invité en visioconférence, vous avez l'antenne. Bonsoir, Atabadine Omar. On s'arrête ce soir dans la région du sud-ouest pour faire le point de l'évolution de la pandémie du coronavirus dans cette région qui a la particularité de devoir abriter en janvier prochain, comme d'autres régions, le CHAN, le championnat d'Afrique des Nations. Vous comprenez qu'il y aura une interaction assez forte dans cette région, un brassage des populations et donc une responsabilité sanitaire qui est engagée. Nous recevons ce soir le docteur Zaccheus Ebongo Nandje, qui est le délégué régional de la santé public pour cette région. Docteur, bonsoir. Bonsoir, M. Yenga. Oui, merci d'avoir répondu à notre invitation. Dites, combien de districts de santé sont impactés par la pandémie et quelles sont les dispositions que vous avez prises pour la riposte? Oui, le sud-ouest comporte 18 districts de santé et donc parmi ces districts, il y a 10 districts qui sont touchés par la pandémie du Covid-19.
Et en l'ordre décroissant, dans ces districts-là, nous avons le district de Boya, Limbe, Pumba, Manfé, Tiko et Akwaya. Et en général, nous comptons à ce jour 736 cas confirmés positifs du Covid-19 dans le sud-ouest, avec 36 décès. Ce n'est pas un souhait, mais en janvier prochain, le CHAN va se dérouler au Cameroun et votre région va abriter l'un des sites de la compétition. Le souhait n'est pas que la pandémie continue de sévir à ce moment-là, mais dites tout de même, quelles sont les solutions que vous envisagez pour endiguer l'épidémie jusqu'ici? Nous allons renforcer la surveillance et le dépistage dans nos postes de santé aux frontières des coques dans la Magnou, à travers Kondo Titi, Idinao, Idabato, Limbe et Tigo, pour que tout le monde, puisqu'il y aura un grand passage de population, tout le monde qui entre chez nous dans le sud-ouest soit testé. Et dans le cas où quelqu'un est testé positif, il sera pris en charge de façon gratuite et de façon adéquate dans l'un de nos centres de traitement appropriés. Merci, Dr Zakeous. On devrait vous remercier pour votre proactivité en projection à la tenue du CHAN 2021, finalement au Cameroun. À Tabadiné-Mar, on poursuit pour terminer le tour des régions demain avec la région du Nord-Ouest. Le patron sanitaire de cette région sera notre invité. À vous le plateau. Merci Évariste Yenga. Le rendez-vous de demain est bien noté. 3 ans déjà que le projet de développement de l'élevage en abrégé PRODEL est mis en œuvre au Cameroun et sur le terrain des actions palpables pour soutenir les porteurs d'initiatives. C'est le cas avec la Société coopérative des agriculteurs et éleveurs du Cameroun qui, en plus d'un accompagnement technique, a bénéficié d'un financement de 75 millions de francs CFA pour développer ses activités de production. Plus de détails avec Franck Evina. C'est un grand jour pour les 27 membres de la coopérative. Importé de Belgique, le deuxième incubateur tant attendu est arrivé à l'unité de production de poussins d'un jour au quartier Odja. Avant, nous étions sur une production de 5000 poussins par semaine. Avec ce nouvel équipement, nous passons de 5000 à 25 000 poussins par semaine. Un financement de 75 millions de francs CFA, des équipements modernes, des travaux d'extension et des restructurations menées. L'essor de la coopérative est aussi perceptible dans sa ferme parentale de Kondomeyos, près d'un fou. Le PRODEL nous a apporté un appui multiforme en nous apportant des enseignements, de la formation. Le PRODEL nous a aidés à acquérir des équipements, notamment le champ solaire que vous voyez derrière moi, les poules pondeuses reproductrices que vous voyez dans les bâtiments. Aujourd'hui, les clients se bousculent. Nous ravitaillons presque tout le Cameroun. Nos poussins partent à Douala, nos poussins partent au nord, nos poussins partent curieusement à l'ouest. De quoi galvaniser la coopérative qui ambitionne de livrer ses poussins et ses œufs à couver au-delà du Cameroun. Les chefs traditionnels de la commune d'Ovin, Mintom et Djoum, à l'école de la décentralisation, les fondamentaux de ce système de gouvernance leur ont été inculqués au cours d'une session de formation présidée à Djoum par le préfet du département du Dja-et-Lobo, David Koulbou Aman. Des précisions dans ce compte rendu de Georges Ndi de CRTV Sud. Ils sont désormais prêts à jouer leur partition dans le processus de décentralisation en cours au Cameroun. Grâce à cette session de formation de la sénatrice Gisèle Afan, épouse Bidjan, ces près de 50 chefs traditionnels venus de Djoum, Mintom et Ovenfang ont pu s'imprégner des mécanismes de la régionalisation. J'ai déjà retenu que le président de la République a décidé d'impliquer la chefferie traditionnelle dans le processus de décentralisation. Il veut transférer les compétences aux communes et les chefs traditionnels sont partie prenante. Acteurs importants du développement local, beaucoup de ces gardiens de la tradition n'avaient qu'une idée vague de la décentralisation. Une situation à laquelle l'honorable sénatrice Gisèle Afan, épouse Bidjan, a voulu
très vite remédier. J'ai constaté que les chefs de chez moi ne savent même pas qu'il y a un processus de régionalisation qui arrive. Donc ils sont un peu en retard. C'est eux qui doivent être au centre du développement de leur village. C'est eux qui devront faire des projets de développement de leur village pour que ça aille au conseil régional et revenir. Le préfet du Djaïlobo, David Koulboutaman, présent à ses assises, a salué cette initiative et surtout l'implication des chefs traditionnels décidés à prendre en main le destin des populations à la base. Une cinquantaine de jeunes déployés dans les 3 arrondissements de la ville de Ngaoundéré, ces vacanciers œuvrent à la propreté dans les lieux publics pendant cette période de trêve scolaire. Le lancement de l'opération par le préfet de la Vina, Fritz Dikoso Samé, a donné lieu à une démonstration civique dans les rues de Ngaoundéré. Voici le reportage de Salomon Kankili Babale. L'opération Ngaoundéré Ville Propre recrute. Dans le viseur, une cinquantaine de jeunes assurés de passer des vacances utiles à rendre salubre l'espace public. Dans nos différentes communes, nous avons estimé que c'est le moment d'impliquer dans cette jeunesse dans cette opération de la propreté de la ville. Parce qu'à la fin de cette opération, ces jeunes auront de quoi acheter qui le bic, qui le paille. Cela pourra donc aider les parents à la rentrée. Pour lancer l'opération et montrer le bon exemple, le préfet de la Vina, himself. Nous voulons dire merci au maire de la ville qui permet que les jeunes des 3 arrondissements de Ngaoundéré puissent entrer dans l'opération Vina Propre qui est en cours. Le message que j'ai envoyé aux jeunes de Ngaoundéré, que le salaire qu'ils auront sera la contrepartie du travail qu'ils auront fait, donc ils y mettent toute l'ardeur juvénile qui caractérise la jeunesse. Les 3 arrondissements de la ville de Ngaoundéré sont concernés. Ces jeunes enrôlés entendent d'ici à la rentrée des classes apporter un coup de neuf à leur cité. Destination Cameroun, mon beau pays, je vous amène ce soir à Kampo, dans le département de l'Océan, région du Sud. La ville balnéaire est située à une centaine de kilomètres de Kribi, au cœur de la forêt équatoriale. On y trouve une diversité d'espèces fauniques et ses plages ravivent la curiosité des touristes. Le guide de ce soir, Eric Asako. La ville de Kampo, avec ses allures d'un Éden, ne laisse aucune âme indifférente. C'est un cadre propice à l'écotourisme, au repos et même aux randonnées. Une destination promise à un bel avenir. C'est une cité balnéaire, Kampo. Nous avons les plages, nous avons tout ce que le bon Dieu peut donner à un être humain, la plage, l'eau et la forêt, avec tous les investissements actuellement décidés par le gouvernement. La ville de Kampo, fatalement, sera bénéficiaire. La réserve du parc national de Kampoman, avec ses innombrables espèces fauniques, attise le charme de cette cité balnéaire. Ici, Pygmées, Bagueli et Bantou se côtoient naturellement comme des frères. Et même, les touristes d'horizons divers y trouvent leur place. Kampo partage une frontière fluviale avec la ville équato-guinéenne de Rio Kampo. Entre les 2 rives, le spectacle unique d'une embouchure. Le thème qui se jette dans l'océan Atlantique rythme ainsi par l'union des eaux les échanges commerciaux entre les 2 peuples frères. Une manne financière pour les services des douanes, une aubaine pour les pêcheurs, les vendeuses de poissons et les importateurs de vins et liqueurs. Après une dure journée de labeur, pas question de se tourner les pouces. Kampo by Night recrute ses adeptes. Voilà qui met un terme au journal ce soir. Journal préparé avec la collaboration de Mirabel Tala, de Caroline Ouette et de Franck Evina. Madame, Monsieur, prochain rendez-vous avec l'information, ce sera à minuit. Gideon Tazo et Joseph Guetta-Mandin seront des vôtres. Votre fidélité nous honore. Prenez soin de vous, prenez soin de vos familles. Bonne soirée à tous. Il est essentiel que les mesures qui ont été indiquées soient absolument respectées par chacun de nous. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. Restez à au moins 1 mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin.